Partenaire de l'handicap, le groupe Apicil vous présente Horizon Handisport. Bonjour à tous et bienvenue dans Horizon Handisport. Au programme, les championnats de France de foot fauteuil avec l'équipe d'Handisport lyonnais. Puis focus sur une nouvelle discipline, le karaté, démonstration avec un vice-champion du monde. Enfin, on démarre tout de suite avec la Coupe d'Europe de basket. C'est la première fois que cette compétition se déroule dans le Rhône. C'était certainement l'événement handisport le plus attendu de ce début d'année. Le Palais des Sports de Villefranche accueillait le tour préliminaire de l'Euroleague 2. 5 clubs venus de Turquie, d'Italie, d'Angleterre, d'Autriche, plus l'entente Villefranche-Mézieux. C'est une poule unique, chaque équipe se rencontre, au final un classement où les 3 premiers se dirigent vers les parties finales qui auront lieu au mois de mai en Belgique. C'est un peu comme la Champions League en football, c'est le très haut niveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on rencontre des équipes qu'on ne connaît pas, et qu'il y a l'identité nationale qui joue beaucoup, et c'est bien. Dans une ambiance survoltée, les matchs s'enchaînent. En termes d'adresse, de jeu d'équipe, c'est le très haut niveau. Les Italiens de Padoue dominent le début de compétition en compagnie des Turcs d'Izmir. Qualifié grâce à sa 4e place en championnat l'année passée, l'entente Villefranche-Mézieux se bat pour la dernière place qualificative. Physiquement, c'est de très haut niveau. C'est la première fois qu'on se frotte à ces équipes étrangères. Voilà, mais bon, c'est une expérience. Et puis si on va en phase finale à Bruxelles, ça sera formidable. Ça sera un bon succès pour l'avenir. Grab your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Après une victoire et 2 défaites, l'entente joue sa qualification contre Convin. Pour passer, il ne faut pas perdre de plus de 10 points contre les Autrichiens en noir. Une rencontre tendue, très engagée, les contacts sont appuyés. Les Caladois reviennent dans la partie après quelques passages délicats. Le public peut s'enthousiasmer. Après les prolongations, l'entente s'incline de 1 point mais termine tout de même 3e et se qualifie pour les parties finales. Une vraie bouffée d'oxygène car en championnat ce n'est pas la même chose, les Caladois sont derniers. Ça fait super plaisir parce que notre championnat, on a perdu 2 matchs de 1 point. Et ça fait, on a perdu le moral. Mais là on était motivés pour cette compétition, on a tout donné. Cet week-end on a pris une bonne leçon comment ça fait pour jouer ensemble. Le plus important, c'est de qualifier pour les finales. On a fait ça. Maintenant, c'est superbe. Le tournoi est remporté par Padoue, 4 victoires en 4 matchs et des séquences de jeu impressionnantes. Les Italiens ont survolé l'épreuve. Nous avons gagné parce qu'il est le meilleur joueur de tout le monde, oui. C'est juste. Il est le meilleur. Nous avons gagné, merci pour tout et au revoir. Des compétitions comme celle-ci, dans une ambiance surchauffée, sont la meilleure promotion pour le basket. L'état d'esprit était aussi présent avec une grande loyauté et une grande sportivité entre les joueurs. Pour Villefranche, l'aventure continue. Rendez-vous au mois de mai en Belgique. Là, j'attrape, j'envoie vers le bas, et là, après, je bloque. Le karaté, aujourd'hui, ça a changé, que c'est un sport qui est ouvert à n'importe quel type de handicap. N'importe quel handicap, soit un titre A incomplet, soit un IMC, soit un non-voyant, soit avec n'importe quel handicap, il peut pratiquer le karaté. Fatah Sebak, plusieurs fois titré sur un plan national et international, dont une place de vice-champion du monde au Japon en 2007, est venu faire une démonstration de karaté sur les tatamis du FCL à Caluire. Pour l'écouter, une quinzaine de personnes issues de clubs différents, l'Antilly ou le FCL par exemple. Ces journées permettent d'attirer de nouveaux participants, car le karaté souffre encore de son image de sport brutal, trop souvent résumée en un affrontement direct entre 2 personnes.
Mais le vrai combat, en fait, il est personnel. Alors l'autre est simplement là comme une référence, et la dualité elle est dynamique, c'est-à-dire que quand quelqu'un porte une action, on fait abstraction de son gabarit, de ses qualités. C'est pour ça que quand on travaille avec un handi, il nous fait la clé, on a autant mal que quelqu'un qui nous le ferait d'une façon valide, s'il a la bonne technique, donc l'équilibre se fait naturellement. Créé en 1992, l'handi karaté ne connaît pas la même popularité que d'autres sports, plus classiques comme le basket ou le ski. Pourtant, tout le monde peut participer à cette activité, qu'il soit en fauteuil, non-voyant ou touché par un accident cérébral comme Jean-Claude. Cela amène non seulement un entretien physique, mais aussi moral. Les gens redécouvrent leur corps grâce à des exercices variés. C'est surtout mental. C'est un exercice sur soi-même qui permet de concentrer son énergie et d'évacuer surtout les problèmes que l'on a. Troisième club de karaté en France avec 400 adhérents, la section du FC Lyon intègre les personnes handicapées dans ses cours, mélangeant tous les niveaux entre débutants et confirmés. Au départ, il y a 2 ans seulement, ce sont des parents d'enfants souffrant de handicap qui en ont fait la demande. Aujourd'hui, une dizaine de personnes s'entraînent chaque semaine à Caluire. Tous ensemble, c'est vraiment le but du club. L'objectif vraiment, c'est d'arriver à changer le regard, parce que il se trouve qu'on a des pratiquants qui étaient valides comme nous et du jour au lendemain se retrouvent dans un fauteuil roulant. Donc ça nous remet un petit peu à notre place et très humble, on se dit demain je peux être à leur place. Donc on ne peut plus avoir le même regard sur le handicap, parce que les handicaps, en fait il n'y en a qu'un seul, c'est celui de l'esprit. Lors de cette réunion interclub, les démonstrations successives de Fata, en combat ou en kata, ont suscité l'attention de tous les participants, même pour Christine, non-voyante, qui se repère grâce au bruit. Je suis la seule invalide, forcément, donc, mais sans différence, vraiment très agréable et puis très motivée, une ambiance très chaleureuse. Cette formation karaté n'est pas lancée seulement pour la bonne humeur. Il y a l'intérêt compétition comme dans tout autre sport. En vue des championnats du monde en mai prochain, la Fédération française a commencé son développement sur tout le territoire. Reste aux ligues et aux comités départementaux de poursuivre l'élan national. Et nous avons donc un très gros souhait actuellement, c'est d'organiser un international avec Dominique Gallo sur le Lyonnais, et qui pourrait à ce moment-là servir de tremplin à toutes les pathologies et à tous les styles de karaté. Car actuellement, il y a beaucoup plus de styles de karaté que de compétition. En attendant ce projet international en 2010, Thierry organise le 16 mai 2009 une compétition nationale grâce au soutien de son entreprise Sanofi Pasteur. Rendez-vous donc à Lantilly pour découvrir ou apprécier cette nouvelle branche du karaté. Chaud d'ambiance à Lyon pour la 6e journée du championnat de France de Division 2 de foot fauteuil. Le principe est simple, 2 équipes de 4 dont un gardien s'affrontent sur un terrain de basket. Il faut marquer plus de buts que l'adversaire en propulsant un ballon dans les cages. Un ballon adapté à la taille des fauteuils qui sont munis d'un pare-choc. Seul sport accessible aux personnes utilisant un fauteuil électrique dans leur vie quotidienne, il permet à tous ses participants de vivre comme leurs idoles leur passion. J'adore le foot, donc le fait de pouvoir le pratiquer, c'est vraiment génial, quoi. Surtout quand il y a un enjeu, quand on est en compétition, le championnat, tout ça, c'est une motivation supplémentaire. Donc moi, ça me plaît vraiment, quoi. Né à Lyon dans les années 80 grâce à la fondation Richard où il était pratiqué en loisir, le foot fauteuil s'est rapidement répandu aux 4 coins de la France. Un premier championnat avec une dizaine d'équipes voit le jour en 1992. 17 ans plus tard, on compte 4 divisions avec près de 70 équipes engagées. Désormais, en plus du développement dans l'Hexagone, la voie internationale s'est ouverte. Il y a eu un règlement international qui a été fait. Et donc il y a eu la première Coupe du Monde en
2007 au Japon, avec donc l'équipe de France qui a terminé 2e. Donc c'est un sport qui se développe énormément. Les déplacements en fauteuil sont toujours délicats. Il faut se positionner par rapport à ses collègues, à ses adversaires. En marche arrière, par exemple, il faut être extrêmement attentif. Depuis 2 ans, de nouvelles règles sont apparues destinées à ouvrir le jeu, le rendre plus dynamique. Ainsi, les 2 contre 1 sont interdits, tout comme l'obligation de respecter une distance de 5 mètres sur les phases arrêtées. Bref, le rapprochement avec le football valide est indéniable. Regardez bien les gestes des arbitres, c'est important pour vous. Au-dessus de la tête, coup franc direct. Je vous demandez de faire attention aux 5 mètres. Sortie de touche, sur un coup franc, de bien systématiquement vous reculer. 4 fois champion de France de D1 dans le passé, l'équipe d'handisport lyonnais évolue désormais en Division 2. Et lors de cette journée, les joueurs ont connu des fortunes diverses. Une victoire face à Meaux 2-0 et 2 défaites contre Brest et Paris. Au classement général, Lyon reste 7e sur 10, mais l'important est de prendre du plaisir ensemble. On est cette équipe depuis 4 saisons, donc on commence à bien s'entendre. Chacun a progressé les uns avec les autres. Il y a des amitiés qui se créent, voilà, des affinités. Donc, franchement, dans l'équipe, il y a vraiment une bonne ambiance. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Le football est le sport le plus populaire de la planète. Le foot fauteuil électrique a suivi cette évolution. Il s'est imposé en France car il répond à une vraie demande d'un panel de sportifs en manque de terrain de jeu. Ces différents reportages vous ont peut-être donné envie de pratiquer une activité sportive. Pour du foot fauteuil, Handisport Lyonnais possède sa section. Le karaté se développe, alors ne manquez pas le train en marche. La section FCL de Caluire attend encore plus de licenciés. Et puis en basket, le président, Monsieur Egea, vous attend par téléphone pour tout renseignement ou toute question. Enfin, n'oubliez pas le comité du Rhône Handisport, toujours à votre disposition. C'est la fin du magazine consacré au sport pour tous. Rendez-vous le mois prochain. En attendant, faites du sport. Partenaire de l'handicap, le groupe Apicil vous a présenté Horizon Handisport.